Voilà, bonjour, bonsoir. On commence notre dernier cours de la radiologie du système nerveux qui va s'intéresser aux compressions médulaires. Donc compression médulaire, ça veut dire une panoplie, un ensemble de pathologies qui sont capables de comprimer la moelle épinière. Donc les causes sont plusieurs, tumorales, infectieuses, entassement vertébral, infection, libre et choquée. Donc c'est une urgence neurochirurgicale parce que comme on a dit, que vous le savez très bien, si le nerf il souffre et il meurt, c'est une conséquence irréversible. Ça va induire une paralysie, une anesthésie, etc. Les causes sont plusieurs. Les conséquences sont graves. C'est pour cela qu'il faut faire rapidement une étude, une radiologie pour dépister les lésions, pour faire le bilan lésionnel, avant d'opérer pour soulager la moelle, pour rapidement rétablir les fonctions normales. C'est pour cela que la rapidité est très très importante parce que c'est elle qui module le pronostic. Si on fait vite et on traite bien, on a un bon pronostic, un rétablissement et pas beaucoup de séquelles. Mais si on prend du temps, on perd du temps ou bien on commet une erreur, le pronostic est mauvais parce que l'individu il va souffrir de graves conséquences. Donc les chiffres, vous connaissez très bien. Rappel anatomique de la moelle épinière, vous connaissez très bien, on l'avait étudié. La moelle épinière entourée par les trois méninges, les couches méningées et les trous de conjugaison où sort le nerf rachidien. Racine postérieure, racine antérieure, vous vous rappelez, la dure mère, l'arachnoïde, la pimère, l'espace sous-arachnoïdien ou cercle le LCR, vous connaissez très bien. Donc on peut le diviser en trois compartiments. Épidural entre la dure mère et l'os, sous-dural entre la dure mère et l'espace sous-arachnoïdien, et sous-arachnoïdien entre la pimère et l'arachnoïde. La clinique des choses, donc lors d'une atteinte médulaire, on distingue trois zones. La zone qui subit le syndrome rachidien, une zone qui subit le syndrome lésionnel et une zone qui subit un syndrome sous-lésionnel. Donc vous connaissez très bien la systématisation des voies nerveuses. Ça veut dire que si nous avons une lésion au niveau de D8 par exemple, tout ce qui trouve inférieur à D8 va souffrir, va traduire une souffrance, alors que tout ce qui trouve en haut, c'est une zone saine. Par exemple, lors d'une atteinte lombaire, on pourra avoir une paraplégie et autres. C'est pour ça que c'est très très important. Le syndrome lésionnaire, surtout douleur radiculaire, comme on a dit, parce que le système nerveux, on peut le subdiviser en dermatome et myotome. Ça veut dire des étages du corps humain. Si je veux traduire ici, fais un schéma, donnez-moi un instant. باش نرسم في بينت نعم ياسين. الا كانت في الديويت هذاك الشيء اللي لتحت غادي يكون غير الاتان غير ديال لي موتور، لا ولكن حتى سنسيتيف. سنسيتيف حتى هو حتى سنسيتيف، ولكن سنسيتيف. في الاسوندون ماشي في الديسوندون. وراه غتكون une anesthésie et une paralysie. Et cette région n'est plus capable d'envoyer son message et n'est plus capable de recevoir un message. Donc rappel, on divise le corps humain en dermatome et myotome. Comme vous connaissez très bien, le nerf il est responsable de cette région, le nerf 8 par exemple, D8, D9, etc. Donc des étages. Et en fonction de l'atteinte, on trouve une douleur radiculaire qui concerne cet étage et tout ce qui est en dessous, il souffre avec lui. Donc ça nous permet de topographier la lésion, de savoir où il existe. Avec en haut, tout ce qui est en haut de la lésion, il est sain. Il n'a pas vraiment de problème. Donc les causes sont plusieurs. Là, on fait la radiographie standard. La radiographie standard, mais l'IRM c'est l'examen de choix. On peut trouver avec la radiographie standard les compressions, mais l'IRM parce que c'est elle qui nous permet de trouver l'étiologie, d'évaluer la gravité et de savoir quelle cause. Surtout à l'aide de l'injection de gadolinium. Ça nous permet de savoir est-ce que l'origine est tumorale, infectieuse ou bien autre chose. Voici des exemples des lésions en fonction du siège. Mhm. Voilà. On peut aussi faire le TDM, mais comme on a dit, l'IRM, c'est toujours dans la plupart des cas, c'est l'examen de référence. Donc voici des exemples de sièges de lésions. Elle peut être extradurale, elle peut être sous-durale, elle peut être intramédulaire, donc les exemples sont plusieurs. Le siège extradural, quelles sont les caractéristiques? On aura un refoulement de la dure mère, parce qu'elle va être altérée comme vous le remarquez ici. Nous avons l'os, ensuite la dure mère qui va être déviée au niveau de cette région. Ensuite, un amincissement des espaces sous-arachnoïdiens, comme vous le remarquez ici. L'espace sous-arachnoïdien, lui aussi il va être comprimé, avec un élargissement de l'espace graisseux épidural. On regarde les pôles supérieurs et inférieurs de la lésion, comme vous le remarquez ici.
un élargissement des espaces graisseux. Donc voilà. Alors que le siège sous-dural, oui. فين هو الارجيتمون Hmm الارجيتمون فين سؤال جيد. هتلقى ما بين لي زو كيما تشوف هنا كاين une plus grande distance alors que هنا في la partie l'os il est intimement lié à la dure-mère. نشوف كاين un petit espace qui commence à apparaître. غيبان لك في اليرم. الفوق والتحت ما قال الفوق مشيت المهم كاين ان اسباس الابيدورال qui est devenu plus large. وراه ليسباس ايبيدورال هو فيه لا غريس هو اللي فيه وراه هو هو براسو فيه راه هذيك البلاصه فين كاين هذيك الكره. Voilà. Ensuite, le siège sous-dural, il induira avec lui, bien sûr, les différences, pour faire la différence. Le siège sous-dural, il est limité par la dure-mère, en dehors, avec un amincissement des espaces sous-arachnoïdiens, donc c'est la même chose que extradural. Et dans le plan axial, il est en forme de croissant. Dans le plan axial, très très important. Et le plan sagittal, les extrémités sont effilées. Les extrémités sont effilées. C'est ce qu'on va trouver. Donc là, à différencier de extradural, la seule caractéristique qui est c'est l'élargissement de l'espace graisseux. Alors que sous-dural, il n'y a pas vraiment cette conséquence. Mais il y a la même chose. قال لك بيدا سيدك كيفاش قال لك بيدا رجع قول لنا قال لك élargissement d'espace graisseux on regarde le pôle supérieur l'inférieur de lésion هاي الليزيون كي نوصل مثلا هاد الكبوريه كامله اللي كاينه راه شتي طلعت فوق voilà. زاد كبرات اما الاخرى كتلقى كرواسون مجموعه Ah, très bien. Donc c'est à peu près la même chose. Non, c'est l'inverse que l'atteinte cérébrale, les hématomes cérébraux. Vous vous rappelez? L'hématome extradural, c'est lui qui était une lentille biconvexe, alors que le sous-dural, il était diffus. هو يدير فيها Donc, ensuite, nous avons le siège intramédulaire. C'est un élargissement de la moelle. On la reconnaît immédiatement parce que la densité elle est similaire. Elle n'est pas de type méninge. Avec un amincissement des espaces sous-arachnoïdiens dans tous les plans. Alors que, dans ce cas, il était dans un seul plan. Celui-là. Alors que l'autre côté, comme vous remarquez, il est normal. Les ménages sont normales de ce côté. Voilà. Les causes, d'abord, on va voir les causes les plus fréquentes. Donc, les compressions médulaires extradurales. Qu'est-ce qui peut se passer? Les extradurales, on peut voir soit les métastases, des cancers, les hémopathies comme le lymphome. Donc, ce sont des compressions extrinsèques. Ou bien des tumeurs osseuses primitives. Les étiologies infectieuses comme le mal de Pott, les spondylodiscites, apyogènes. Donc, on aura le pu qui va commencer à comprimer. Les myélopathies cervico-arthrosiques, donc cervico-arthrose, et des hernies discales. Donc, ce sont des compressions médulaires extradurales parce qu'elles ne font pas partie des méninges, des couches de la moelle épinière. C'est bon? دونك هنا بحال قلت لك هذيك اللي اشناهم بجوج دابا شنا ديك الديسكال و نون ديسكال Aïe, le discal ou non discal, quand même, c'était extérieur de la moelle. Il ne concernait pas la moelle épinière. Ça provenait d'une autre structure. Le disque intervertébral, il ne fait pas partie des méninges. Et les infections, ils vont toucher par exemple LCR. Là, le LCR, ça va être mais le mohim. Infection de l'os. C'est bon? وديك ميلوباتي ماشي لا Non? لا هو الاوسوز ميلوباتي هي ديال la moelle osseuse. كاينه la moelle osseuse في الفيرتيبر ويلي ما عرفتش صراحه. I don't know, man. Donc voilà, une tumeur osseuse, comme vous remarquez, qui commence à évoluer et comprime la moelle épinière. Donc les mêmes structures, donc voilà. Traumatisme, qui va commencer à comprimer. Traumatisme encore une fois, on va chercher où se trouve le traumatisme. Probablement à ce niveau-là. Et c'est ici où se trouve la compression. D'accord. Vous la voyez? Ah, Voilà. Hernie discale, comme on a dit, un bombement, perte du bombement postérieur. les dire. Et c'est ce qui va, un médial, qui va commencer à comprimer voilà. Voilà l'hernie discale. On la cherche à ce niveau-là, comme vous le remarquez. La même densité que les disques intervertébraux et qui commence à comprimer les structures méningées et la moelle épinière. L'arthrose. L'arthrose, bon, je ne la vois pas vraiment. Mais comme vous le remarquez ici, on a une... Est-ce qu'on a une... بحال قلتي ديك L'article. طلعت تما كومبريمات لك هذيك الترو دو Ah. كونجيغاسيون اللي كيدوز منه Aïe. Donc l'arthrose, comme il mentionne, c'est une dégradation de l'articulation qui va commencer à faire souffrir le trou de conjugaison. Et comme vous le remarquez ici, c'est une infiltration
de l'extérieur. Très bien. Mhm. Voilà, voici un autre exemple de l'arthrose. Où se trouve l'arthrose? Où se trouve l'arthrose? L'arthrose. Ah, Tu voilà, m'as fait voilà la compression. Voilà la compression. Bloquant. Infection. Donc voilà les exemples d'infection. Ce sont des globules remplis de pus, diffus, qui vont commencer à comprimer les structures osseuses et méningées. L'infection, voici l'image. C'est la même image. Voilà, Ouais. l'évolution. Comme vous le remarquez, ce sont des bulles. Ça peut être soit extra, à l'extérieur, ou même à l'intérieur, comme vous le remarquez ici. C'est à l'intérieur de la moelle. Donc là, ça ne va pas être extra-dural. Là, c'est interne. Là, كندوي Ce sont حنا كندوي دابا حنا كندوي على الزيتولوجي اكسترا ميدولير كامل. كاملين les possibles. Les que je vous les imageries ديال كل وحده. Les métastases osseuses, ça peut induire un cancer de l'os qui va commencer à comprimer. Le sarcome d'Ewing qui va commencer à dégrader l'os et qui peut diffuser vers la moelle. Rappelez-moi, le sarcome d'Ewing, quelle était la caractéristique ديالو? ديك اوستيوليز Ostéolyse pure, l'âge qui d'ailleurs, l'âge jeune, l'âge ancien, جون l'âge jeune, très bien. Donc voilà, sarcome d'Ewing, chondrosarcome, une atteinte de l'articulation qui commence à comprimer. Voilà, les causes sont plusieurs. Maintenant, nous allons voir les compressions médulaires intradurales, ça veut dire intradurales à l'intérieur des méninges, mais tout de même extramédulaires. Ça veut dire que l'extramédulaire, les causes, elles sont bénignes. À votre avis, qu'est-ce qui peut se passer à l'intérieur de la moelle? tumeur. à l'intérieur. Les tumeurs, neurinomes, neuroblastomes, داكشي كامل ديال la moelle. Une tumeur du canal épendymaire, donc ce sont des constituants de la moelle. Mais maintenant, les constituants intraduraux, ça peut être une infection du LCR, ça peut être n'importe, mais quand même extramédulaire. Ça veut dire que elle fait partie des feuillets méningés. Méningium, donc c'est une tumeur des méninges. Rachis, elle se produit surtout au niveau de rachis dorsal. Comme vous le remarquez ici, c'est un méningium qui se trouve entre la dure mère et la lapimaire, méningium. Puisque c'est une tumeur rehaussement intense lors de l'injection de produits de contraste, très important, rappelez-vous de ça. Les cancers et les tumeurs, puisqu'ils sont bien vascularisés, lorsqu'on va injecter le produit de contraste, beaucoup de sang va leur arriver. Donc ils vont être rehaussés. Leur signal va augmenter beaucoup plus que la norme, beaucoup plus que les autres cellules normales. C'est un moyen de dépister les tumeurs. Non? هذا في اليغان. ماشي غير في l'IRM, في n'importe quelle imagerie avec un produit de contraste. لكن C'est bon. عليا غير هو اول سميتو ديال لا موال. هو ديال la moelle. Le neurinome. عاودك زيد طلع شويه زيد. قبل كنا قلنا اكسترا دابا Extradural. هادو كانوا كاملين extradural. À l'extérieur des méninges. هنا دابا à l'intérieur des méninges. ولكن اكسترا ميدولار. Extramédulaire, ماشي في la moelle. Les méninges دابا, les enveloppes de la moelle. Méningium, neurinome, tumeur multiple ovale. هذا نعم. هي ديك لارج باز. Large base d'implantation méningée. Large base d'implantation, ça veut dire que ça occupe un grand espace. دابلون صح دابلونطاسيون من فهمت. Neurinome, donc c'est une tumeur des voies nerveuses. Élargissement d'un trou de conjugaison avec aspect de sablier. Donc les voies nerveuses, elles vont être dilatées. Elles vont être grosses, ce qui peut comprimer la moelle épinière. En IRM, il est hyposignal T1, hypersignal en T2. Il peut être unique ou multiple. Tumeur ovale bien limitée, surtout latérale, parce que comme on a dit, c'est le trou de conjugaison où se trouvent les voies nerveuses, donc les axones. Ce sont les axones qui peuvent suivre le neurinome, le schwannome ou autre chose. C'est bon? Schwannome. Voilà, ouais, avec schwannome, le cellule de Schwann qui commence à... Donc l'extension, elle est endocanalaire à travers un élargissement d'un trou de conjugaison. Donc lorsque ça se développe avec le temps, ça peut rentrer à l'intérieur et commencer à comprimer l'origine, la base de la racine. La base de la racine nerveuse. Et ça peut induire le syndrome de compression médulaire. C'est bon? الاخرى حتى هي تيمور بيان ليميت. Bien limité. C'est bon? Donc les gens qui tchabou. غير هذا, on va trouver surtout latéral. Alors que les méningiums, ça concerne les méninges. Donc les méninges, surtout en coupe axiale, غيبان لك la tumeur. Voilà, يبان لك la tumeur باينة. ما يتبعش Les ترو limites. دو كونجيغال. Voilà. Donc les compressions médulaires maintenant intramédulaires, les atteintes des cellules, astrocytome, épendymome, et voilà, toutes les cellules qui existent au niveau de la moelle épinière peuvent subir une tumeur. Donc voilà, l'astrocytome surtout chez l'enfant, donc les astrocytes qui vont subir la tumeur,
la moelle cervico-dorsale surtout. Tumeur excentrée, ça veut dire qu'elle est vers le centre. Laissez-moi la chercher, voilà, je pense qu'elle se trouve à ce niveau-là. Comme vous le remarquez ici, ce sont des atteintes de la moelle épinière avec des globules tumoraux Ah, qui commencent à comprimer l'autre voie. Voilà, laissez-moi la chercher encore une fois. Hena, elle est plus facile à voir. Regardez la مزيان. tumeur. À l'intérieur de la moelle. Ça veut dire que ça n'occupe pas les méninges. Voici les méninges, ils sont bien visibles. C'est bon? Ensuite, l'épondymome, ça veut dire... رجع رجع. Mhm. بحال لا فورم ديال infiltrant. كتكومبريمي. Excentré infiltrant. Bon, elle peut infiltrer les autres structures de voisinage après le temps. Parce que comme vous le voyez ici, au niveau supérieur, vous regardez, et ici ça commence à souffrir. Ça témoigne que ces cellules ont migré. Regarde, regardez ici. وشنو هو داك اللعيبه اللي قال لك سميتو دابا قبيله قلنا غيوسمو هوموجين Mhm. قلتي هو اللي زعما حيت كاين Une seule type de cellule. Ah. Hétérogène, ça veut probablement dire qu'il y a plusieurs types de cellules. Ça veut dire qu'on aura une région qui est rehaussée et une autre qui ne l'est pas. C'est tout ce que ça veut dire. C'est ce que ça veut dire. Ensuite, l'épondymome, une atteinte des cellules épondymères. Donc, la plus fréquente intramédulaire de l'adulte. L'étage il est surtout cervical. Et dans la plupart des cas, c'est une tumeur bénigne. Donc, regardez-moi, où est-ce qu'on veut chercher? Voilà. On remarque ici la tumeur bien visible. Qui va comprimer la moelle. Donc, c'est un élargissement du canal épendymaire. C'est pour cela, en T2, à votre avis, comment sera la couleur? T2 T2, oui. غادي Le canal épendymaire, qu'est-ce qu'il contient? لو كان Épendymère. لا RCR Le LCR. Donc, en T2, comment il sera? يبان بيض Donc, hypersignal. C'est ce qu'on va voir ici. Il est en hypersignal en T2. C'est bon? Très bien. Ah ouais, c'est là où T2. Ah ouais, T2 l'hypersignal. Mais je vais chercher. Ah wow. وكيبان لك لتحت الفيلم تيرمينال لا بلانشور ça témoigne du le sac de LCR لتحت كاع. C'est bon? Ben lik, très bien. Voilà. Donc conclusion, comme on a dit, les atteintes sont très fréquentes, c'est pour cela que nous devrons être capables de rapidement les dépister afin de nous orienter dans notre thérapeutique et d'éviter les séquelles très graves. Surtout l'IRM, parce que comme on a dit, l'IRM c'est l'examen de référence parce qu'il est très riche, mais on peut faire aussi le scanner ou bien la radiographie dans le cas des atteintes basiques. C'est bon? Voilà. Oui. Voici un exemple pour résumer ce qu'on a vu. On peut avoir soit intramédulaire, extramédulaire mais intradural, ou bien extradural, ça veut dire à l'extérieur des couches de la moelle épinière. Voici des imageries qui nous montrent ce qui se passe. Voici un exemple. Qu'est-ce qui se passe ici à votre avis? compression Hernie discale. Très bien. On va chercher qu'est-ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe ici? Encore une fois, je pense que c'est une hernie discale. Cherchons encore une fois, c'est la même chose. Cherchons une autre maladie. Qu'est-ce qui se passe ici à votre avis? هذاك سودورال Tumeur sous-durale, neurinome, méningiome, اللي يعجبكم. Qu'est-ce qu'on cherche ici? Qu'est-ce qui se passe ici? نوغينوم Neurinome, هو les voies. Qu'est-ce qui se passe ici? ارثروز هذه سيرفيكال هذه تكون C'est rachis cervical. Là, c'est une compression extra. Ça peut être un traumatisme qui a poussé l'os et il commence à comprimer. Regardez, l'os il n'est pas aligné. Et voilà, il commence à comprimer. Voilà, j'ai le baraka. C'est une tumeur de l'os, encore une fois. الله يجعل البركه نخلي لكم هادشي اللي بقات نتوما تانتربريتيو بوحدكم. يلا, c'est tout, c'est bon? Yes. Très bien.